Nous voilà encore dans notre émission. Comment avez-vous rencontré Christ? Comment tu as rencontré Christ? Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de notre cher papa. Un papa dans le ministère ici au Niger. Je ne vais pas dire son nom, mais vous allez découvrir avec moi. Allons-y. Je m'appelle Charles Alalé, je suis pasteur de l'église Tabernacle Bethel Sion du CIEMIA, Niger, de Niamey 2000. Alléluia, ça c'est une longue histoire. Rencontrer Jésus et puis donner sa vie à Jésus, c'est deux choses différentes. Alors comment est-ce qu'on a rencontré Jésus? C'est pas la musique. J'étais au village et j'étais très habile dans la loi de nos pères, dans la tradition, en ce qui concerne les folklores traditionnels, j'étais très fort. Alors je jouais ça et puis c'était très bien. Et vous savez, comme généralement il n'y a pas trop de différence par moment, et on peut jouer à l'église comme on peut jouer au village à l'époque. Donc j'étais là et puis on me remarquait quand même que j'étais fort. Et voilà, un jour à l'église, il y a un jeune homme qui est ami à moi, qui était le batteur, qui jouait les djembés à l'église. Et il y a une sortie. La chorale fait des sorties. Et dans le village, ils viennent jouer, ils viennent chanter dans une famille, tout ça là. Donc ils étaient venus et le monsieur n'était pas présent ce jour. Donc pendant qu'ils étaient en train de chanter, moi j'étais là. Et il n'y avait personne pour jouer le tam-tam. Et puis ils m'ont appelé. Ils disent, bon, viens nous aider parce que tu sais jouer des trucs des folklore là, c'est presque la même chose. Alors ce jour-là, j'ai joué et tout le monde avait aimé. Et c'est là où ils m'ont invité pour dire, ben écoute, viens jouer à l'église. Et derrière ce tam-tam là que j'allais à l'église, moi je vais pour jouer le tam-tam, mais je reste dehors, sous le manguier qui est dehors, devant l'église, pour attendre le temps où la chorale doit chanter. Et je rentre pour jouer. Et quand je finis de jouer, ils finissent de chanter. Moi, je sors pour aller faire mes affaires. Alors, c'est ce que je faisais. Et un jour, il y avait une action de grâce à la fin du culte. Et j'ai déjà joué pour le groupe musical, la chorale. Et j'attendais, je ne pouvais pas aller et revenir pour l'action de grâce. Donc, j'ai attendu pour jouer. Parce que c'était ça qui m'avait amené. Et voilà. Pendant que j'attendais, il y a eu le message qui a passé entre-temps. Et c'est pendant ce message-là que j'entends des choses comme si ce monsieur-là me connaissait. Il parlait, il prêchait, c'était sur ma vie, la voyoucratie, tout ce qu'on faisait, l'arrogance, et vraiment cette vie de désordre qu'on menait. Et il parlait de ça comme si c'était quelqu'un lui a parlé de moi. Heureusement que c'était un nouveau pasteur qui est venu, c'est un étranger. Et ce jour-là, j'étais découragé. J'ai rencontré quelque chose ce jour-là. J'étais complètement abattu. Et à la fin, pendant l'action de grâce, j'avoue sincèrement que quand j'ai joué là, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as eu? Mais tu avais joué tout à l'heure, c'était très bien, mais maintenant pourquoi? Et c'est là où les choses ont commencé. Et j'ai commencé à avoir un peu le goût de l'église, aller à l'église. Et puis, maintenant, j'ai commencé à aller maintenant les dimanches, doucement, pendant très longtemps. Mais je n'ai jamais fait la connaissance personnelle de Jésus. J'étais participant d'église et un jour, voilà, j'ai reçu cette invitation, une opportunité de venir au Niger. Et mon oncle qui m'a invité pour que je vienne au Niger. Et je suis arrivé et j'ai intégré une église évangélique très rapidement. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre en réalité qui est Jésus. Et doucement, un jour, le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur pour dire, voilà, celui que tu as rencontré, c'est lui en réalité. Le voici. C'est au Niger que j'ai reçu Jésus. Je l'ai rencontré la première fois, c'était au Bénin, à Dassa, Zoumé, à Tré, à Lema, mon village, à l'église méthodiste qui est là. C'est là-bas que je l'ai rencontré. En réalité, vous savez, une assemblée, quoi qu'en soit sa qualité,
Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par moments, on se moque des assemblées pour dire que non, eux là, ils n'ont pas Jésus. Mais seul Jésus connaît l'assemblée dans laquelle il est. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Moi, j'ai rencontré Jésus là-bas. Je l'ai rencontré là. Mais en réalité, je lui ai donné ma vie au Niger ici. Eh bien, j'étais arrivé au Niger, et la date c'était en 1985. C'était en 1985 que j'étais rentré au Niger ici le 5 janvier, je crois, le 5 janvier 1985, n'est-ce pas? Et nous avons commencé l'église, on allait pour le service, pour le culte, et on progressait. Les messages, c'était un message en Yoruba traduit en français. Et comme notre langue est déjà similaire au Yoruba, moi j'entends ça en Yoruba et j'entends ça en français. J'ai commencé à avoir contact avec le message de la parole de Dieu, la profondeur, et de fil en aiguille, avec les sorties des jeunes, les études bibliques que nous faisons. Eh bien, alors nous étions à une sortie un jour où vraiment il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient venus. Et c'est là que le Seigneur m'a saisi. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand je suis revenu à l'église, j'ai parlé avec le pasteur. Et puis, j'ai passé par les eaux du baptême. Et puis, les choses ont commencé doucement, doucement. Et voilà, aujourd'hui, là où le Seigneur nous a amenés. La raison pour laquelle il est mort sur la croix pour vous, la raison pour laquelle vous lui avez donné votre vie, alors demandez-lui cela dans vos prières, il vous le dira. Et lorsque vous trouvez le chemin, attachez-vous à cela. Je n'ai jamais su que le Seigneur fera de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que quand j'étais au village, je vais vous dire, frère, que Dieu est capable de faire de vous ce qu'il a fait de moi. Au village, je me souviens d'une parole qu'un de nos papas a prononcée un jour. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'on était là, vous savez, la vie au village, là, c'est de la saleté. On était dans cette saleté-là, tellement tout le monde me voyait comme une pourriture. Et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça là. Il s'adressait à moi. Il dit, ça là, cette chose-là ne peut rien devenir dans la vie. Et c'est pourquoi je dis au Seigneur, merci d'avoir fait de moi ce qu'il a décidé dans mon destin. On ne peut jamais connaître le destin de quelqu'un. Mais malgré ce que vous êtes aujourd'hui, je vous encourage, malgré ce que vous êtes, quelqu'un qui me suit en ce moment-là, commence à tendre tes oreilles vers le Seigneur. Écoute sa voix. Si tu écoutes la voix du Seigneur dans ton cœur et que tu réponds, il fera de toi la raison pour laquelle il t'a créé.